Taboulé, plusieurs autorités et personnalités de divers horizons ont signé les livres de condoléances ouverts à cet effet par l'hôtel de ville de Kinshasa. À la chambre basse du Parlement, les élus ont voté ce jour la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police de 2014-2017. Le journal vous est présenté par Eric Izami. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence par l'hommage à ces géants de la musique africaine. Taboulé, décédé le samedi 30 novembre dernier. Plusieurs autorités RD congolaises ont fait ce jeudi le déplacement de l'hôtel de ville de Kinshasa pour glisser un petit mot dans les livres de condoléances ouverts à l'occasion par le gouverneur André Kimbuta, prenant les images du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou et celles du Premier ministre Matata Ponyo. Jean-Louis Miaswekama et Natacha Bomongo pour le détail. Décédé le 30 novembre 2013 à Bruxelles de suite d'une longue maladie, Pascal Emmanuel Sinamoï Tabou, dit Rochereau Seigneur Ley, sera inhumé le lundi 9 décembre à Kinshasa. En attendant l'arrivée de la dépouille mortelle, une chapelle ardente est érigée sur le parvis de l'hôtel de ville de Kinshasa, où différentes personnalités de tous bords viennent écrire le dernier mot sur le registre de condoléances. Ce jeudi 5 décembre, ce fut le tour respectivement du Premier ministre Augustin Matata Ponyo et du speaker de l'Assemblée nationale Aubin Minakou qui sont venus saluer la mémoire de cet illustre personnage de la musique africaine moderne. Ces deux personnalités ont reconnu les valeurs multiples de ce grand auteur-compositeur. Taboulé a été un monument et reste un monument pour la musique non seulement congolaise, mais la musique africaine et mondiale. Et donc nous venons de perdre un trésor, mais je crois que notre présence ici, c'est pour témoigner l'attachement du gouvernement, l'ensemble du pays, à cet homme qui a fait chanter le peuple, non seulement au niveau de notre pays, mais au niveau du continent africain, mais au-delà du continent. Et nous devons certainement lui rendre tous les honneurs dus à son rang. Un livre de condoléances à l'hôtel de ville. Il est tout à fait clair que les autorités du pays qui sont disponibles puissent remplir leur devoir en mémoire de ce grand homme, de ce grand esprit. C'est ainsi que j'ai ouvert les signatures dans ce livre d'or. Beaucoup d'autres autorités passeront aussi pour exprimer leur compassion, leur conviction par rapport à tout ce que Taboulé Rochereau a fait de bien. Et j'ai tout simplement noté que les grands esprits viennent sur cette terre pour le bien, le beau et le vrai. Et je suis convaincu que Taboulé fait partie de ces grands esprits parce qu'il a œuvré toute sa vie pour une mélodie de classe, une symphonie harmonieuse. Et à travers ses chansons, il s'est battu pour la vérité. Pour le reste, le comité d'organisation prévoit les funérailles proprement dites le lundi 9 décembre 2013 à l'esplanade du Palais du Peuple et l'inhumation le même jour à la nécropole. Que le bon Dieu mette son âme près de Flore et parmi le glorieux Pasco Taboulé reste un monument et un digne fils pour la République démocratique du Congo ainsi que le continent africain. Loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2014-2017. Les élus députés nationaux l'ont voté aujourd'hui jeudi 5 décembre 2013 pour renforcer la sécurité de personnes et de leurs biens. Suivez ces commentaires de Nadia Koulenfouka sous les images de Blaise Lunda. Cette loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise se base sur le plan d'action quinquennal 2014-2017. Elle vise à donner un cadre légal cohérent à l'ensemble d'actions pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour atteindre les objectifs de la réforme, la présente loi a prévu de crédits budgétaires globaux évalués à 750 396 689 410 francs. Pour ces quinquennales, mais hélas, la prévision pour 2014 ne figure pas dans la loi financière 2014.
Ça, c'est le 2. Et le comme sur le président, la formulation, je la trouve un peu au terme de la présente loi. La programmation couvre les actions, les voies et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la police nationale pour la période 2014 à 2017. Après cette intervention du député national Henri Thomas Lokondo, la plénière a souverainement décidé de fusionner les articles 3 et 4 pour en faire un seul. Cet effort budgétaire ressorti dans la loi représente un investissement important au profit d'une sécurité optimale tant des personnes que de leurs biens, gage du développement économico-social de la RDC. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangbengu, a conféré ce 5 décembre 2013 avec le nouvel ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Entre autres sujets évoqués, les bourses d'études offertes par Alger aux étudiants du Congo Kinshasa. Patricia Amouli et Mathieu Gadipovi. Discuter des voies et moyens pour élancer une coopération bilatérale accrue entre la République démocratique du Congo et l'Algérie a été l'objet de l'entretien de ce 5 décembre entre l'ambassadeur de l'Algérie en RDC, Mahebdine Djefan, et le vice-ministre à la coopération internationale régionale, Dismas Mangbengu. Donc j'ai évoqué avec lui la qualité des relations entre l'Algérie et la RDC qui sont excellentes, mais qui gagneraient à être encore développées davantage. Je lui ai dit la disponibilité de l'Algérie à faire de tout, de mettre tout en œuvre pour porter ces relations à un niveau qui reflète l'importance de nos deux pays sur le plan continental et international. Nous avons surtout évoqué les bourses d'études que l'Algérie met à la disposition de la RDC. Je lui ai dit que l'Algérie est prête à diversifier la coopération et que nous sommes à l'écoute de toute proposition qui nous viendra de la République du Congo. Notre gouvernement est prêt à étudier ces propositions et à travailler main dans la main, puis aussi de la RDC, pour développer la coopération entre nos deux pays. Les deux personnalités ont aussi évoqué les questions d'actualité du pays et les questions d'intérêt commun. Journée nationale de l'arbre, la faculté de sciences de l'environnement de l'Université pédagogique nationale UPN a organisé ce jeudi 5 décembre une conférence autour de cet être vivant qu'est l'arbre. Thème choisi, l'action pour la protection de la santé humaine, animale et végétale. Mais toujours par rapport à l'arbre, la rédaction d'Antenne A s'est penchée notamment sur le vertu d'un arbre qui est souvent ici dans nos parcelles à Kinshasa comme dans le reste du pays. L'on parle du papayer. Suivez ces commentaires signés pour vous par Patricia Bassois. Le papayer est parfois appelé l'arbre à pharmacie car toutes ses parties possèdent les propriétés curatives. Ainsi, la tige est riche en calcium, en phosphate et en fer. Son tronc d'arbre contient 15% de protéines et 7 à 10% de sucre. Le sacleté de tige, de feuilles et du fruit vert est un excellent vermifuge. De plus, les graines noires permettent l'élimination de toutes les parasites indésirables dans les intestins. La papaye aide à la digestion de protéines de la viande, des œufs, du lait, des haricots et autres aliments du même genre et favorise le bon fonctionnement du pancréas. En plus, la papaye a des propriétés antiseptiques. Elle est recommandée aux diabétiques et aux hépatiques. On s'en sert également pour clarifier le vin et la bière. On retrouve la propène dans les papayes. La propène est semblable à la pepsine qui est une enzyme animale. L'industrie pharmaceutique s'en sert depuis belle lurette. La propène se trouve principalement dans la peau verte du fruit. Les feuilles de papayer, par contre, attendrissent la viande quand celle-ci y est laissée toute la nuit. Et si on se permettait de donner quelques indications thérapeutiques, pour un abcès, enlever les grains d'un papayer non mûr, racler la chair de la papaye par l'intérieur et encrasser avec de la potasse, appliquer sur l'abcès. Pour un accouchement difficile, il suffit de manger un morceau de racine de papayer, mal bien lavé, plus du sel. Voilà, nous venons donc de vous présenter le vertu du papayer. Cet arbre essentiel qui nous accompagne tout le long de notre vie. Alors, il est essentiel d'en prendre soin lorsqu'il est dans votre potager. Comment concrétiser la mise en œuvre de la parité en République démocratique du Congo dans notre vie de chaque jour? Eh bien, par rapport au prescrit de l'article 14 de la Constitution, la loi de loi, un atelier a été ouvert ce jeudi
5 décembre 2013 à ce sujet par l'Observatoire de la parité avec l'appui de plusieurs partenaires dont le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement à Faden House à Gombe, Sylvain Kapombo Bosengele. Stimuler la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution de la RDC qui stipule que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Tel est le but poursuivi par les organisateurs de cet atelier d'élaboration des stratégies pour la campagne appliquée au plaidoyer pour le vote du projet de loi sur la parité. L'état des lieux de la parité est vraiment déplorable par rapport à la participation politique de la femme. On a eu à évaluer les deux processus que nous avons eu à organiser dans notre pays. Les femmes ne dépassent pas plus de 10%. Et que nous osons croire qu'avec la loi de mise en œuvre de la parité et l'engagement que le président de la République a eu à prendre lors de son discours État de la Nation, qu'on va commencer ne fût-ce que par les 30% qui est prôné dans la loi de mise en œuvre. Et heureusement, cette campagne arrive à point nommé et ça va nous permettre de quitter les 30% qui est déjà un acquis pour nous, les femmes actuellement, d'aller vers 50%. À en croire Espérance Mawanzo, directrice de la campagne 30% vers la parité, cette lutte fait partie du discours du chef de l'État à la clôture des assises des concertations nationales. Lesquels discours avaient accordé le quota de 30% à la représentativité de la femme dans toutes les institutions du pays. Bien que dans notre constitution, la femme a une place, dans son article 14, a une place équitable, et chose qui n'est pas faite, et que le Sénat avait pu voter la loi de 30% pour que la femme puisse être représentée dans toutes les institutions. Alors nous, on avait saisi l'occasion pour lancer la campagne 30%. Et en associant d'autres organisations, d'autres partenaires, on a vu, est-ce qu'il faut seulement se limiter au niveau des 30%? Pourquoi pas aller vers la Constitution qui parle de 50%? Les souhaits des participants restent de voir à l'issue des travaux la présence systématique des hommes et des femmes travaillant dans une proportion équitable pour le développement intégral et l'avenir du peuple congolais. Il s'est clôturé mercredi 4 décembre 2013 à l'hôtel Cabinda Center dans la commune de Lingwala, l'atelier national de médias sur la convention collective et le défi de développement de médias en République démocratique du Congo. Le temps fort de cet atelier a été surtout la signature de la convention collective afin de permettre à tous, c'est-à-dire employeurs et employés, de regarder dans la même direction. Anne-Marie Ossite et Damien Maungu. Sortir la presse congolaise des chantiers bâtis et de la situation catastrophique dans laquelle elle baigne actuellement, tel est l'objectif poursuivi par la Fondation Friedrich Ebert et le syndicat national des professionnels de la presse pour bâtir ensemble une presse véritablement indépendante et de qualité. C'est ici aussi les lieux et l'occasion d'interpeller le législateur congolais, les élus du peuple qui sont censés nous représenter et se battre pour nous, de ne pas continuer à rester sourds aux demandes pressantes de la profession, de voir le délit de presse être décriminalisé et la loi favorisant l'accès à l'information plurielle être votée et appliquée. Inquiets par l'absence d'une politique cohérente de prise en charge et d'accompagnement des médias congolais par le pouvoir public, les participants rappellent au président de la République ainsi qu'au Parlement la cohésion de quelques promesses non tenues. Demandons avec insistance au président de la République, chef de l'État, de concrétiser le plus rapidement possible sa promesse solennelle d'octroi d'une aide de 2 millions de dollars américains à la presse, promesse faite depuis 2007 et demeure sans lendemain. Invitons le Parlement congolais à prendre une loi portant dépénalisation de délits de la presse et celle relative à l'accès de toutes nos couches sociales à l'information, conformément à l'article 24 de la Constitution. Demandons au gouvernement de débloquer le fonds prévu chaque année au budget de l'État comme aide directe à la presse. Il faut noter que les organisations professionnelles présentes à ces assises ont procédé à la signature de la convention collective.
L'opération partage de Vodacom Congo a été lancée mercredi 4 décembre 2013 à l'espace Vodaplex dans la commune de Lagombe. Cette opération consiste à remettre de vivres et autres produits aux orphelins, enfants abandonnés ainsi que de personnes de troisième âge. Polydor Ngaziami. Vodacom Congo consacre le mois de décembre déclaré mois de partage aux populations vulnérables. Ainsi, pour le mois de décembre de cette année, cette société de télécommunications opérant en RDC depuis plus de 10 ans a débloqué plus de 70 000 $ pour accomplir une fois de plus le même geste en faveur de cette catégorie de personnes. Le coup d'envoi de cette opération partage a été donné ce mercredi à l'espace Vodaplex sur le boulevard du 30 juin en face de la Régie des eaux par sa directrice du département juridique. 11 ans de partage, 11 ans de solidarité, 11 ans de passion et 11 ans d'assistance sociale. Cette assistance démontrant l'ambition et la ferme volonté en tant que compagnie citoyenne de se porter au secours des plus défavorisés et des plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle Vodacom a coutume de partager avec la communauté dans laquelle elle opère une partie de ses bénéfices. Le geste est allé droit au cœur des bénéficiaires qui ont pris part à la cérémonie de remise symbolique. C'est la marque d'une assistance aux orphelins et des enfants abandonnés que Vodacom ne cesse de la faire chaque année. Nous remercions Vodacom Congo, merci. Ce don, qui entre dans la ligne droite de la politique sociale de Vodacom Congo, est une initiative louable, a fait savoir le ministre provincial Kabwiku, qui a du reste réceptionné symboliquement le premier don. C'est à ce sujet, en nous ralliant à ceux qui considèrent décembre comme un mois de partage et d'amour, que nous louons l'initiative de Vodacom Congo, qui a pris la noble décision de porter un regard d'amour sur les orphelins, les enfants malades, les personnes de troisième âge. Après la remise symbolique, les équipes de Vodacom Congo sont descendues sur les terrains pour remettre le riz, le savon, l'huile, le haricot et autres vivres aux bénéficiaires, parmi lesquels la pédiatrie de Kalimbelembe. Un geste qui n'a pas manqué de susciter la gratitude des bénéficiaires. Franchement, nous, autorités de l'hôpital, nous ferons un effort pour que ça arrive aux destinataires, qui sont donc les patients. Chaque vendredi, il y aura des descentes sur le terrain qui seront effectuées dans le cadre de l'opération Partage. La toute prochaine, c'est celle de vendredi prochain. En sport, la 7e journée du championnat des ententes urbaines de football de Kinshasa a vécu et la saison sportive 2013-2014 s'annonce rude pour le club. On fait le point avec Ndaye Ilambouchi sur les images de Damien Maungu. Dans les ententes urbaines de football de Kinshasa, le championnat se poursuit normalement. Les équipes se battent bec et ongle pour se positionner à la mi-saison. Les chocs de la 7e journée, à Lefkin Lipopo en première division, Arc-en-Ciel a battu Monofoot sur la marque de 3-0. Pour marquer cette 7e journée du championnat et bien conserver les archives de son entité, le président Timothée Minayami a remis un lot d'équipements informatiques au secrétariat exécutif de Lipopo. Il pourra ainsi travailler dans les bonnes conditions. Modernisation oblige. Moi, je crois que c'est dans le souci de l'encadrement de la jeunesse qui nous a poussé à poser cet acte, et surtout par rapport à la modernisation que le président de la République nous a demandé. On a voulu informatiser notre entité et surtout par rapport aux réalités de l'informatique qui domine à ce moment le monde. C'est pourquoi on a voulu mettre l'entente du Popo à la page. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes très ravis de l'acte que vient de poser monsieur le président Timothée Minayami. Il vient de nous doter d'un équipement pimpant neuf informatique et nous attendons aussi les gens de bonne volonté qui sont prêts à venir nous aider aussi pour les gestes que vient de poser monsieur le président. La South African Airways SAA vous offre de ce 10 décembre 2013 2 vols supplémentaires tout le mardi et samedi la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et ce
partout dans le monde. SAA est donc disposé à vous servir et vous offrir bonne humeur, confort et sécurité. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de la SAA, South African Airways 6, avenue Ngongolo Tété, numéro 6147, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous allons à présent compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Joseph Kabila promet la foudre aux traîtres et aux indisciplinés, note le palmarès. Le chef de l'État en a fait le serment devant la nation et s'emploie désormais à respecter son serment. Ainsi, à la faveur de son historique tournée à l'Est, particulièrement dans les territoires libérés, Joseph Kabila a tenu à consolider les bases d'une nouvelle armée, celle qui ne reculera plus devant l'ennemi. Dans son adresse à la population de Bukavu-Ranchère et la référence plus, Joseph Kabila promet une réforme en profondeur de l'administration, tout en invitant la population locale à la vigilance tous azimuts. Le chef de l'État a appelé le pays voisin à respecter la souveraineté de la RDC. Je cite, la défense demeure la priorité de priorité. Kabila, face à ses promesses, s'exclame la prospérité. Après la tournée qu'il a effectuée dans les 3 provinces de l'Est du pays, Kabila est rentré à Kinshasa, où ici, ce sont les politiques qui l'attendent d'un pied ferme pour la suite de ses promesses du 23 octobre dernier, en marge de la clôture de concertation nationale. Depuis, beaucoup de structures ont été mises en place. Le Comité national de suivi des résolutions de concertation nationale, le Conseil économique et social et la Cour constitutionnelle. Cependant, le pays tourne au ralenti. Le gouvernement, réputé démissionnaire, est devenu pratiquement un chien édenté. Paix, sécurité et coopération dans les grands lacs. De nouvelles pressions américaines renseignent le phare. Roussel Friengold, envoyé spécial des USA dans le Grand Lac, est annoncé pour ce week-end à Kigali via Paris. On laisse entendre que son séjour dans la capitale rwandaise se justifierait par son désir d'échanger avec le chef d'État et de gouvernement des Grands Lacs. On prête en effet aux États-Unis d'Amérique l'intention de vouloir piloter un énième sommet régional destiné à examiner les causes profondes des conflits armés récurrents dans cette région, ainsi que les voies et moyens de construire une paix durable. Clôture de pourparlers de Kampala, de nouvelles pressions sur le gouvernement de Kinshasa renseignent les dépêches de Brazzaville. Or, les députés nationaux et le peuple congolais ne veulent pas que cette conclusion s'efface sous la forme d'un accord. Tout ce qu'ils attendent du 1-23, qui à leurs yeux n'est plus un interlocuteur valable vis-à-vis du gouvernement. Après sa débâcle militaire, c'est une simple déclaration de reddition et Kinshasa se contenterait d'en prendre acte. Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.